dans la troisième année de la même manière. Alors maintenant, nous allons voir donc un exemple, donc un exercice très simple, une formule simple de calcul des différents des différents cash flows, et sans prendre en considération les moyens de financement, comme je disais. Donc l'exemple dans les caractéristiques suivantes. Donc on va supposer qu'une entreprise MIR, donc qui va bien sûr investir pour développer son activité dans un nouvel équipement, bien sûr, dont les caractéristiques sont les suivantes. Un matériel qu'on va acheter à 317 000 dirhams hors taxe. Sa durée de vie est de 5 ans. Nous allons appliquer le mode d'amortissement, la méthode linéaire, la plus simple. Alors, en supposant qu'on va générer un chiffre d'affaires annuel prévisionnel de 315 000 dirhams hors taxe. Les charges variables vont être estimées à 40%, donc tout simplement du chiffre d'affaires, et les charges fixes hors amortissement s'élèvent bien sûr à 70 700 000 par an. Et sans oublier la question de fiscalité, nous supposons que l'impôt sur les sociétés est estimé à 30%. Pour ajouter donc la durée de vie de projet, donc estimée bien sûr à 5 ans, tout simplement il dépend aussi de la durée de vie d'amortissement du matériel. Alors maintenant, je vais vous donner du temps, d'accord, pour calculer, pour évaluer, bien sûr, les cash flows durant cette période de projet, durant 5 ans. Alors, si vous avez bien compris, donc, il va falloir de suivre la démarche suivante. Le chiffre d'affaires hors taxe qui correspond à la première année et la deuxième, la troisième, quatrième année ainsi que la cinquième année s'élève donc à 315 000 dirhams. Elle est étalée sur, bien sûr, sur la durée du projet. Prévision du projet. Donc on a pris 315 000. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le chiffre d'affaires annuel donc, prévu, donc, c'est 315 000 dirhams hors taxe. Sinon, ici, je vous ai donné un exemple dont le chiffre d'affaires est stable durant toute la période du projet. Mais parfois, dans des exercices, d'autres travaux et d'autres exercices, vous pouvez avoir des chiffres d'affaires évolutifs, c'est-à-dire, je vous donne par exemple 10%, une augmentation de 10% par année. C'est-à-dire, vous allez augmenter le chiffre d'affaires par année. Vous allez suivre pour calculer le chiffre d'affaires qui sera automatiquement évolutif. Mais le cas le plus simple ici, par la suite, je vais vous donner donc d'autres cas pour tester vos connaissances. Alors, les chiffres, les charges variables, comme je disais, que ce sont, bien entendu, que ce sont les charges dépendantes du chiffre d'affaires, du niveau d'activité que j'ai, bien sûr, ici, donc, vous avez comme abréviation, que j'ai symbolisé ici comme de CA.
c'est-à-dire la charge variable, qui représente 40% du chiffre d'affaires. Alors, pour les calculer, vous allez prendre le chiffre d'affaires, 315 000, multiplié, bien sûr, fois 40, que divise 100, ou bien 315 000 fois 0,4. Vous allez obtenir 126 000, bien sûr, qui sera le même résultat durant la deuxième, troisième et ainsi la cinquième année. Pourquoi? Parce que vous avez un chiffre d'affaires stable. Ensuite, les charges fixes. Les charges fixes qui ce sont des charges stables, des charges qui restent stables, que ce soit le niveau de la production, le niveau de l'activité, symbolisé par le CF, charge fixe, mais ici, ce sont hors amortissement. Alors, hors amortissement, je vous ai expliqué pourquoi j'ai, bien sûr, je calculais les charges fixes, mais je laissais les amortissements à part, parce que les amortissements, ce sont des charges, bien sûr. Non, c'est vrai que ce sont des charges fixes, les dotations, mais j'ai ici, pourquoi? Pour neutraliser, je vais déduire les amortissements, puis je vais les ajouter pour neutraliser l'effet, bien sûr, de l'amortissement, pour le calcul, bien sûr, et afin de calculer l'impôt sur les sociétés. Alors, les charges fixes, bien sûr, qui s'élèvent, bien sûr, à 5 ans. Comment on a pu trouver ce chiffre, 70 700? C'est tout simplement, puisque vous utilisez donc la méthode d'amortissement linéaire, vous allez prendre 317 000 que divise 5, vous allez obtenir un résultat des charges fixes estimées à 70 700. Bien sûr, tout simplement. Mais sinon, si vous avez des prérequis, bien sûr, au niveau de la comptabilité et des méthodes d'amortissement, si vous avez d'autres types d'amortissement, vous pouvez revenir aux règles que vous avez étudiées et évoquées pendant vos cours de première année et deuxième année en niveau technicien spécialisé. Comme élément, bien sûr, la comptabilité générale. Alors, pardon, c'est sûr que je me suis trompé. Donc, au niveau de calcul des charges fixes, alors, je comprenais que les charges fixes, donc, alors bien entendu que les charges fixes, selon les données de l'exercice, les charges fixes s'élèvent à 70 700 000 hors amortissement. Ce qui fait vous allez automatiquement prendre ce chiffre et les copier, le recopier dans les années de projet. Mais ce que je viens d'expliquer, ce sont les amortissements, les dotations aux amortissements, bien sûr, qui s'élèvent à 63 400, d'accord, étalés sur, bien sûr, les 5 ans de projet. Comment les calculer? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est prendre le 300, la valeur d'acquisition, d'achat de matériel, donc qui est 17 000, que divise les 5 années, ou bien prendre la même valeur à multiplier fois le taux linéaire. Et il s'agit bien sûr automatiquement, si vous avez, alors prenez vos calculatrices et essayez de calculer ce montant d'amortissement. Vous allez trouver
à la fin 63 400 et vous allez recopier donc le montant sur les 5 années. Pourquoi? Parce que vous avez bien sûr comme donnée principale, c'est de l'exercice, donc les charges, l'amortissement 317 000 que divise 5 ans et à la fin on trouve le montant du dotation. D'accord. Par la suite, bien évidemment maintenant, pour calculer ce résultat avant impôt, il suffit de prendre le chiffre d'affaires et déduire les charges variables. D'accord? Dans ce cas, donc 315 000 moins 126 000 moins les charges fixes hors amortissement moins 70 700 et moins les amortissements, bien sûr, on obtient comme résultat avant impôt 64 900. Et c'est le même. Pourquoi? Parce qu'on a un chiffre d'affaires stable, d'accord? Un chiffre d'affaires qui n'évolue pas, donc dans cet exercice, selon une formule simple, d'accord? Et à la fin, vous allez appliquer donc l'élément, bien sûr, dans le calcul des résultats nets, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous allez déduire l'impôt sur les sociétés qui représente 16 470. Comment? Alors là, pourquoi? Parce que en fonction des données de l'exercice, l'impôt sur les sociétés est estimé à 30%, c'est-à-dire vous allez prendre 64 900 fois 0,3 ou bien fois 30 que des 800 et vous allez obtenir comme impôt sur les sociétés 16 470. Maintenant, tranquillement, vous pouvez calculer le résultat net. Il suffit de prendre le résultat avant impôt moins l'impôt sur les sociétés. En définitive, vous allez trouver comme résultat net 38 430 et vous allez recopier le résultat. Si vous travaillez dans un fichier Excel, automatiquement vous pouvez insérer la formule, mais on a le même résultat. Donc, c'est-à-dire il faut la recopier ici. Maintenant, je souligne donc bien sûr, cette ligne, d'accord, qui est de l'amortissement. Alors, moins plus, vous remarquez bien, comme je signalais tout à l'heure, que l'amortissement, ce sont des charges ici déductibles, mais que je vais retrancher pour calculer l'impôt sur les sociétés. D'accord? Et à la fin, calculer le résultat et l'ajouter, à la fin, je vais l'ajouter, d'accord, au résultat net. Pourquoi? Bien sûr, pour neutraliser, comme j'ai dit, l'effet des amortissements. Vous marquez moins plus. Moins plus. Et vous pouvez, bien sûr, vous assurer des calculs en prenant vos calculatrices, bien sûr, et calculer ce résultat. D'accord? À la fin, vous ajoutez les amortissements et vous allez obtenir les flux de trésorerie net, c'est-à-dire en anglais les cash flow, mais sans actualisation. Alors, ultimement, donc, il va falloir de suivre le processus. Donc, dont vous allez calculer et actualiser les flux de trésorerie, c'est-à-dire les cash flows. C'est celui, bien sûr, du principe de l'actualisation. Alors, pour cela, pour pouvoir calculer les flux de trésorerie actualisés, bien les cash flows actualisés, durant les 5 ans du projet,
nous allons automatiquement, si vous permettez, vous pouvez prendre votre calculatrice et vous calculer donc le cash flow actualisé. Je vous donne un exemple dans la première année. Il suffit de prendre ce montant, cette valeur, et le diviser, appliquer la formule que je vous ai signalée. Alors, celle de x, donc x égale 1 sur 1 plus 0,1, c'est-à-dire le taux d'actualisation, à la puissance de n, l'année en question. Prenons la première année. Donc, alors, il s'agit de 1, donc, que divise 1 plus 0,1 à la puissance de l'année en question, ici c'est la première année 1. Si vous vérifiez, vous allez trouver, donc vous allez obtenir 0,909. Et la deuxième année, donc 1 que divise 1 plus 0,10 à la puissance de l'année en question, c'est-à-dire la deuxième année, la puissance de 2, vous allez obtenir 0,826. D'accord? Et vous pouvez procéder de la même manière. D'accord? C'est-à-dire ici, donc 0,751. Donc c'est 1 que divise 1 plus 0,10 à la puissance de 3. Ici à la puissance de 4, ici à la puissance de 5. D'accord? Sinon, il y en a une autre méthode. Si vous avez calculé donc le x, c'est-à-dire 0,909, vous pouvez automatiquement la multiplier fois donc 1, d'accord, fois 2, fois 3, fois 4, vous allez retrouver le même résultat. Mais essayez de suivre la formule la plus simple. Et bien sûr, en dernière analyse, pour évaluer et pour actualiser les cash flows, vous allez automatiquement prendre cette valeur, le cash flow non actualisé, à diviser par, bien sûr, 0,09. C'est-à-dire, si on revient aux formules, bien sûr, voilà. Alors, quand vous remarquez ici, si on revient à la formule, vous allez remarquer que, pardon, restez connecté, vous allez obtenir bien sûr les cash flows actualisés. D'accord? D'accord? Et bien sûr, si vous remarquez ici, on a pris, à savoir, on a pris un taux d'actualisation de 10%. Et si vous remarquez bien, cette règle, cette notion d'actualisation, ce principe d'actualisation, il va nous permettre de calculer, d'actualiser les cash flows et par la suite de respecter, en faisant la comparaison bien sûr des cash flows sans actualisation et les cash flows actualisés, vous allez remarquer que ce montant, bien sûr, quoi, qui est fixe, qui est fixe durant les 5 ans du projet, est devenu, bien sûr, variable avec l'actualisation, d'accord? Et elle est diminutive, comme vous remarquez, donc 92 563,47, la deuxième elle est 84 111,58, elle est diminutive, bien sûr, ce qui reflète la dépréciation de la monnaie, bien sûr, parlant économiquement, le phénomène, bien sûr, de l'inflation et l'actualisation. Avec tout ce qui est technique de restauration, c'est la conception de menus et l'analyse sensorielle. Alors,
Bon courage, mes stagiaires. Je vous donne rendez-vous toujours le mois de mai. Je vous souhaite bon courage. Salam alaikum.